Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer, et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme, et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous, et ils étaient troublés. Aussitôt Jésus leur parla et leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta vers eux dans la barque, et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. Marc 6, 45, 52. Ce passage de l'évangile de Marc m'a souvent aidé par le passé et continue également de le faire même aujourd'hui. Peu de temps avant cet incident, nous voyons le Seigneur Jésus nourrissant 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. Et après ce même incident, nous retrouvons le Seigneur guérissant beaucoup de malades. Ces 3 épisodes réunis typifient l'œuvre du Seigneur Jésus depuis sa mort à la croix jusqu'à l'établissement du royaume. Ils illustrent que le Seigneur a été crucifié pour nous, qu'il est monté au ciel pour être notre souverain sacrificateur et qu'il reviendra bientôt instaurer l'ère du royaume. Jean aussi rappelle l'épisode du Seigneur nourrissant les 5000 personnes avec cette différence que dans son évangile, beaucoup plus de paroles citées par Jésus se trouvent rapportées. En effet, le jour suivant, après avoir nourri la foule, notre Seigneur a continué de parler à cette même foule en lui enseignant cette chose tellement importante. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Jean 6, 51. Ce qui voulait dire, c'est que de même que le jour précédent, ils avaient été rassasiés, ils devaient également manger sa chair et boire son sang pour avoir la vie éternelle. C'est pourquoi cet épisode de la distribution des pains typifiait la mort du Seigneur, son corps brisé et son sang versé pour eux et pour nous. Marc 6, 46 rappelle que le Seigneur Jésus s'en alla sur une montagne pour prier. Et cela typifiait son ascension pour devenir notre souverain sacrificateur afin d'intercéder en notre faveur devant Dieu. Et finalement, le récit de Marc 6, 53, 56 représente en type le retour du Seigneur pour établir son royaume et guérir tous les malades. Examinons maintenant l'ordre que le Seigneur donne aux disciples de traverser la mer, gardant en pensée que cet événement se situe entre celui qui représente la croix et le suivant, le royaume. Nous pouvons affirmer ainsi que cet épisode de la traversée de la mer se rapporte au temps présent, à l'âge de l'Église. C'est pourquoi cet événement peut nous aider à comprendre ce qui devait se dérouler à la fois après la crucifixion et peu de temps avant l'établissement du royaume. Il peut aussi nous enseigner quelle doit être aujourd'hui notre attitude. Ici, nous ne voulons pas mettre l'accent sur ce que le Seigneur a fait pour nous, mais nous voulons souligner ce que nous devons faire nous-mêmes. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Marc 6, 45. Ce verset nous dit bien que le Seigneur a une voie pour chacun de nous. Le mot contraindre ici est le même terme que nous trouvons dans 2 Corinthiens 5, 14, car l'amour de Christ nous contraint. Ce dont nous avons le plus besoin, les uns des autres, c'est d'aller nous-mêmes dans la présence de Dieu pour la prière avec soumission, l'inquiétude, pour chercher avec simplicité de cœur ses directives, selon ses voies préétablies, et d'y marcher de tout cœur, selon sa volonté, prêt à payer n'importe quel prix. Êtes-vous conscient des ténèbres autour de vous? Si vous ne savez pas ce que sont les ténèbres, si vous n'avez pas la conscience des ténèbres autour de vous, c'est que probablement vous êtes assimilé à ce monde. Mais si vous marchez dans la lumière et vivez auprès de Dieu, en demeurant en Christ, en jugeant sans cesse les œuvres de la chair, en obéissant à la conduite du Saint-Esprit, vous discernerez très naturellement que ce monde est vraiment ténébreux. La barque est au milieu de la mer. Nous ne sommes pas encore parvenus au terme de notre traversée. Bien que la question de la vie éternelle ou de la mort éternelle soit déjà réglée sans aucun doute possible, notre histoire sur la terre, serons-nous fidèles jusqu'à la fin ou notre chemin déviera-t-il est une question à laquelle nous devons nous préparer à y répondre. La question sur le voyage que nous avons à faire, sur notre navigation, son aboutissement, demeure encore posée.
Allons-nous changer de cap?